Ne jamais remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la procrastination. Nous allons d'abord voir sa définition, puis voir les aspects philosophiques et psychologiques. La procrastination vient du latin pro, qui veut dire en avant, et crastinus, du lendemain. Elle désigne le comportement consistant à remettre au lendemain une action que l'on pourrait faire immédiatement, souvent au profit d'activités moins urgentes, mais plus agréables ou plus faciles. C'est un paradoxe comportemental. On sait que ne pas agir va créer du stress ou des conséquences négatives, mais on agit quand même à l'encontre de notre propre intérêt. Alors, d'un point de vue philosophique, Socrate et Aristote nous disent que, d'un point de vue philosophique, la procrastination est souvent vue comme un manque de maîtrise de soi ou un dilemme existentiel. Socrate et Aristote parlaient d'akrasia, ce moment où l'on agit contre sa propre raison, en sachant pertinemment que ce n'est pas le bon choix. Un étudiant sait que réviser l'aiderait à réussir, mais il choisit de scroller sur TikTok pendant des heures. Kant, dans une perspective morale, aurait vu la procrastination comme un manquement au devoir rationnel, car l'homme doit agir par devoir et non par inclinaison. Søren Kierkegaard, philosophe existentialiste, y verrait peut-être une fuite devant l'angoisse du choix et de la responsabilité de sa propre existence. Mais pourquoi on procrastine ? Alors d'un point de vue philosophique, procrastiner, c'est parfois refuser de s'engager pleinement dans l'instant présent, fuir l'angoisse de l'action et l'épreuve réelle. Ce n'est pas juste de la paresse, c'est une forme de lutte intérieure entre l'être que l'on est et celui qu'on aspire à devenir. Merci de m'avoir écouté. Dans une deuxième partie, nous allons plus parler d'un aspect psychologique de la procrastination. N'oubliez jamais avant tout de penser pour vous-même.